là, avec humilité, parce qu'il n'y a pas d'enseignement spirituel sans vie quotidienne. Donc, dans le cas, il y a deux homosexuels. L'aspect philosophe, vous êtes un philosophe. Et puis, il y a l'aspect islamologue, vous êtes islamologue. Vous êtes philosophe, le message sur le français. Ici, on se dit, dites-moi, combien de temps vous avez été emprisonné pour vos idées? Pour mes idées, non, je n'ai jamais été emprisonné, mais par contre, en retournant dans mon pays, effectivement, l'aéroport en Égypte, d'être parce qu'il n'y a pas d'enseignement spirituel. Donc, dans le cas, il y a deux homosexuels. Vous êtes un philosophe. Et puis, il y a l'aspect islamologue, vous êtes islamologue. C'est le message sur le français. Dites-moi, combien de temps vous avez été emprisonné pour vos idées? Évidemment. Non, je n'ai jamais été emprisonné, mais par contre, en retournant dans mon pays, effectivement, le fait que j'ai fait des études en Égypte, on m'a appelé à plusieurs reprises, vu que on m'a pris une directrice ici qui m'anime avec ça, c'était que quand je suis arrivé à mon enfant en Égypte, on m'a emmené, parce que je suis un opposant, la dictature dans mon pays d'origine, on même c'est particulièrement, on m'a regardé les yeux, on m'a mis les lunettes, et on même pris le visage et on même frappé. Un autre policier lui a dit non, lui c'est un étranger. Parce que mon apparence est égyptienne, et donc moi je parle l'égyptien bien entendu et l'arabe, et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne m'ont pas frappé moi. J'ai été protégé par mon passeport suisse sur les policiers arrêteurs, mais ils m'ont emmené dans une chambre, et devant moi ils ont frappé un égyptien pour que je vois comment ils s'occupaient, comment ils tiraient les gens. Et quand je suis sorti de cette prison, parce que le lendemain j'en suis sorti, l'ambassade de Suisse a fait son travail, de le faire très vite, et bien je me suis toujours rappelé que si j'ai dit, quand je m'en dans le publiquement, je ne me ferai jamais quand le système politique celui de la torture, les opposants de cette affaire, qui sont tous des gens qui sont de la dignité, et qui disent jamais ne pas faire ça, mais une société, sortir ces opposants. Si je suis sorti, c'est grâce au passeport, si je peux parler aujourd'hui, c'est grâce au fait que j'ai pu être protégé de la vitesse, c'est un privilège, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Mais pourquoi vous utilisez quand il s'agit d'un couple? Parce que ce que vous avez dit en Égypte, ça existe en couple. La torture n'existe pas seulement. Et les policiers avec son père, Attendez, ça va dans toute la particulière des États-Unis. La dénonciation est extrêmement claire. Et le système qui, face à la torture, on n'est absolument pas le même, il n'est pas du tout comparable. Il y a certains pays arabes, il y a certains pays africains. Et de toute façon, ce que vous me dites, c'est tout à fait cohérent. Il faut, de ce point de vue-là, être clair, n'importe quelle base policière, dans n'importe quel pays occidental, comme le mien, il faut le dénoncer. Et je le fais, et je suis tenu au courant de ce pays-là. pourquoi vous avez fait des études? Parce que je me souviens que quand même vous avez eu des problèmes pour les États-Unis. Oui, ça c'est déjà faire arrêter. Je vais arrêter la Belgique parce que vous m'avez posé la question et que je suis parti sur un exemple que vous me donnez. J'ai pris votre question. C'est quand je dis le pays de droit. Exactement. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Par exemple, c'est exactement ça. C'est pourquoi je suis parti rentrer aux États-Unis pendant 6 ans sous l'administration Bush. J'ai toujours dit, être banni des États-Unis sous l'administration Bush, c'est plus un honneur qu'un déshonneur. Donc je l'ai pris comme un honneur. Pourquoi? Parce que c'était deux choses par rapport à cette administration. La première des choses, je leur ai dit, et j'ai dit à l'ambassade des États-Unis en Suisse, votre campagne en Irak est absolument inadmissible. C'est illégal et c'est mensonger. Ce que vous êtes allé faire en Irak n'a rien à voir avec la promotion de la démocratie. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que votre soutien unilatéral
à Israël dans le déni d'État des Palestiniens, c'est quelque chose à laquelle je m'opposerai toujours. Et c'est ça qui a été déterminant, le fait qu'on a contesté et j'ai continué par la suite en disant que Abu Ghraib et puis ensuite Guantanamo sont des dimensions indignes de la politique américaine quand on torture des gens dans les prisons, quand on s'y prête d'ailleurs. Saddam Hussein faisait c'est mieux, exactement. On a la il faut savoir se langer. On peut avoir une politique du pire. Si vous voulez faire pire que vous trouvez toujours pire que vous, donc allez-y. Si vous tranquillement, il y a toujours pire. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Dans la dimension de la spiritualité, c'est quelque chose de meilleur. Oui, dans la souffrance, le prophète de l'islam fait l'édition de Dieu sur lui, a dit que dans la souffrance, regardez toujours ceux qui souffrent plus que vous, ça vous permet de trouver du courage. Et de le bien, dans le bien, c'est que vous regardez ceux qui sont mieux que vous. Regardez pas dans ceux qui sont plus mal que vous. Donc, la même part, parce qu'il y a des États qui sont durs sur les États-Unis, c'est ce que font les États-Unis, qui ne sont pas dans la même terme. Nous allons définir ce qu'on est le terme, et qui a pu la santé ensemble. Par exemple, la carrière, un pillage, la carrière. Il faut comprendre les définitions parce que la carrière, dans l'imaginaire de l'eau, c'est couper les bras, couper la tête avec le sabre, et bien lapider. C'est très important, si vous faites ça, parce que je pense que même pour les publics musulmans et non musulmans, nous faisons souvent le cas. Nous discutons des termes, nous n'avons pas de définition. Et la charia, souvent, c'est expliqué même les musulmans eux-mêmes, parfois, ça vient de quel s'agit. Ils parlent de la charia comme un système de lois, ils disent que les lois de Dieu, ils sont fermées. C'est pas ça. La charia, c'est littéralement en arabe, le chemin qui mène à la source. Et avec le terme, c'est le chemin qui nous permet d'être fidèles à Dieu. Alors bien entendu, il y a des règles de ce point de vue-là. Mais ça n'est surtout pas ce qu'on traduit en Occident, le code pénal. Le code pénal, c'est un sous-chapitre d'un chapitre de toute la vision de la charia, qui est de maintenir la dignité de l'homme, de promouvoir la justice. Donc si vous venez dans un pays et vous dites que vous voulez être fidèle à la charia, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas comme c'est fait dans certains pays, on commence par punir les gens, et les pauvres et les femmes. Non, c'est qu'on doit commencer par faire, c'est promouvoir la justice, promouvoir le respect des pauvres, promouvoir l'égalité devant la loi. C'est ça l'application de la charia. Exactement. On ne commence pas par les peines quand on veut être fidèle à un enseignement spirituel qui vous dit la dignité de l'homme. Voilà, nous avons donné de la dignité à l'être humain. C'est ça la charia. Quand vous parlez du djihad, souvent c'est perçu comme la guerre sainte. C'est une fausse définition. Elle vient d'ailleurs des orientalistes du siècle dernier, du siècle d'avant le dernier, c'est-à-dire du 19e siècle, qui ont traduit le djihad par la guerre sainte. En fait, c'est une traduction de croisade. On a traduit croisade par guerre sainte, et donc on a pensé que le djihad était la guerre sainte. C'est tout à fait faux. Pour bien comprendre le mot djihad, il faut revenir à ce que c'est intimement et pour le comprendre collectivement et socialement. Que vous, comme moi, nous sommes habités par deux forces. Une force du bien, parce que nous aimons la vérité, parce que nous aimons la générosité, mais une force du mal. Nous aimons l'agressivité, nous sommes parfois malhonnêtes, parfois nous mentons même aux gens que nous aimons. C'est-à-dire entre le bien et le mal qui est intérieur, il y a des tensions. Le fait de faire la paix intérieure, de maîtriser le mal en nous, l'agression, la violence, par le bien, c'est un djihad. On l'appelle djihad humain. Dans la société, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vouloir la paix, mais vous allez trouver en face de vous des femmes et des hommes qui veulent l'agression, qui veulent le pouvoir, qui veulent garder les biens, qui veulent même voler. Votre résistance à leur export, c'est un tel qui soit même, oui, mais par rapport à eux, par rapport à qui vous agressent, et donc, il y a une djihad, ça c'est un djihad. Et ce djihad, il est pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'oppose à celui qui m'agresse? Parce que je cherche la paix. En d'autres termes, le djihad n'est absolument pas la voie vers la guerre, c'est la voie vers la paix. Et parfois, il faut résister. Le mot qital, qui veut dire guerre en arabe, c'est une des formes de djihad, mais c'est justifié en islam que quand vous êtes agressé, la légitime défense à l'agression pour aller vers la paix, c'est le djihad. Le reste n'a rien à voir. Donc voilà un deuxième terme qui est important. Pourquoi on utilise fatwa aujourd'hui en Occident? Parce qu'il y a eu un fatwa contre Salman Rushdie qui appelait à sa mort. Et donc on en a fait un mot négatif. Non, la fatwa est une opinion légale. C'est-à-dire qu'un savant, un mufti, c'est-à-dire quelqu'un qui produit un avis juridique, va être interpellé par un homme ou une femme, par une société, et il va prendre une position qui est une opinion qu'il a sur un sujet donné. Est-ce qu'une femme, dans telle ou telle circonstance, doit aller vers
contraception ou pas? Est-ce que dans cette situation, on peut manger de telle viande? Est-ce que dans telle situation? Dans des situations tout à fait particulières, on donne des opinions légales. Et ces opinions légales sont des opinions qu'on met à une femme et un homme qui doit les choisir en conscience, qui peut refuser ou accepter en se disant une chose: la fatwa n'est pas exportable. Si vous me demandez un avis juridique, dans une situation qui vous est propre à vous, je peux vous donner une fatwa, c'est une opinion légale pour vous, mais vous ne pouvez pas exactement votre contexte, mais vous ne pouvez pas la transporter et la transférer à quelqu'un d'autre. Regardez, 3 termes ici qui sont les sujets d'un conflit entre l'Occident et l'Islam, que les musulmans maîtrisent mal, que l'Occident comprend mal, et on finit par avoir des dialogues de style. On n'est pas au fait de l'essence même de ces termes. Mais est-ce que ça n'arrange pas les adversaires de l'islam ici qu'il y ait ce fou autour de ce mot-là, la presse occidentale et même certains mécréants ou même ceux compétents utilisent cette confusion pour donner une image négative, parce que là, vous venez de donner une seule définition de la charia, du djihad, de la fatwa. Mais au bout de tout ça, quel est votre regard sur les musulmans aujourd'hui? Écoutez, d'abord, si on regarde l'Occident et on se dit, ah ben, on développe une vision négative et on entretient la confusion. Oui, évidemment. Je veux dire, ça a toujours été le cas. Quand il y avait la colonisation en Afrique, on confondait et on entretenait la confusion. C'est une arme légitime de celui qui va être un ennemi, c'est-à-dire un ennemi culturel et un ennemi religieux. C'est-à-dire, il va entretenir la confusion, changer les thèmes, ses propres définitions. Donc maintenant, on peut s'asseoir ici, et on se dit, moi je me dis en tant que musulman, eh bien, c'est les églises du l'islam sont en train de nous mettre la confusion dans l'esprit. Ça, c'est une attitude de victime que je déteste. L'attitude de victime, ça ne doit pas être à nous. Nous, on doit prendre nos responsabilités. Certains jouent dans la confusion, et nous devons jouer dans la clarification. Il appartient aux musulmans et aux musulmans aujourd'hui de mieux connaître leur religion, de mieux connaître les serpents, pour pouvoir donner une véritable image de l'islam. Au lieu de diaboliser l'Occident. D'abord, c'est pas tout l'Occident qui était comme ça, c'est une partie de l'Occident colonial. Et vous avez en Occident, moi, des hommes et des femmes qui ont envie de comprendre. Vous êtes un Occident. Voilà, exactement. Des femmes et des hommes qui lisent, qui essaient de comprendre l'islam. C'est mon travail à moi de leur donner les outils pour comprendre la religion, plutôt que de critiquer tous ceux qui font dans la guerre, qui font dans la confusion. Évidemment que quelqu'un comme George Bush pourra aller tuer des gens en Irak, il va mentir et produire de la confusion. Et nous, on doit le regarder en se plaignant, mais non, on doit résister en disant, là, il y a mensonge, là, il n'y a pas de clarté, là, c'est une erreur, là, c'est une mauvaise définition. C'est ça que nous avons à faire. Nous, en tant que musulmans, nous devons prendre nos responsabilités. Est-ce que certains musulmans ne prêtent pas l'islam? Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un pense que c'est djihad, et qui prend 2, 3 bouillies, ou je ne sais pas de publicité de bouillies, 2 gros avions, avec 300, 400, 500 passagers, et qui font tuer les tours, tuer des innocents, et dit que c'est djihad. Ben, écoutez, nous, c'est la première des choses qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'il y a, l'islam est une grande religion avec de grandes valeurs, mais pas tous les musulmans ne sont dans la cohérence par rapport à cette religion. Raison pour laquelle, tuer des innocents dans les rues, tuer des civils, des kamikazes, il faut que nous condamnions ceci en disant que ceci n'est pas islamique. Il n'y a pas à justifier la mort des innocents. Et que depuis le départ, le prophète, à cette solennité, paix et bénédiction de Dieu sur lui, envoie une délégation au nord et il leur dit, vous ne touchez pas aux femmes, vous ne touchez pas aux enfants, vous ne touchez pas aux religieux, vous ne touchez pas aux arbres fruitiers. Il leur donne une éthique de la guerre, même aux arbres fruitiers, même aux arbres fruitiers, même à la nature qu'il fallait respecter, il faut faire attention, c'est du vivant, c'est des signes de la création. Et aujourd'hui, on a des jeunes et des moins jeunes qui tordent le sens de l'islam et qui vont l'interpréter de cette façon-là. Alors ma responsabilité, comme la vôtre, comme la responsabilité de tous les êtres humains sur la terre, musulmans ou non, c'est à un moment donné de dire quels sont les principes que vous défendez. Alors de l'intérieur de l'islam, on doit dire ça n'est pas islamique, c'est contre, c'est anti-islamique. Et donc on le refuse, on ne l'accepte pas et on le condamne. Mais on dit aussi à l'Occident, attention, ne confondez pas tous les musulmans avec cette petite minorité, et puis en même temps, faites aussi une autocritique. Parce que si les gens sont prêts à aller se tuer de cette façon-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des recours. Ils n'ont pas le recours. Ou alors, ils ne sont pas entendus. Ou alors, on fait, quand vous avez Georges Bush qui dit, ah, c'est parce qu'ils n'aiment pas notre civilisation qu'ils ont fait ça. On dit, mais attendez, c'est cette simplification.
votre civilisation est un rapproché, et votre exploitation, et le fait que que vous exploitez les pays, et le fait que vous exploitez les ressources, et le fait que vous soutenez des dictatures. Et aussi ça qu'ils sont en train de vous envoyer comme message. En fait, ce qu'ils ont fait est faux, mais ce que vous faites en tant que gouvernement américain, ou certains gouvernements européens, est exécutable de la même façon. Mais c'est comme je sens certains pays arabes, c'est-à-dire qu'il y a finalement politiquement, ça arrange certains pays d'utiliser l'islam pour aveugler une masse. Tout à fait. Et je pense que, vous savez, souvent quand on parle de la question palestinienne, on s'arrête et on dit ah, c'est Israël et c'est l'Occident. Non, mais les premiers qui ont trahi les Palestiniens, c'est les pays arabes. C'est eux qui ont laissé les Palestiniens. C'est eux qui ne les soutiennent pas. Et donc il faut que nous fassions de toujours aller critiquer les autres et de ne pas faire une critique interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la critique pour la critique. Parce que vous savez, dans une émission comme la vôtre, on peut critiquer les téléspectateurs, donc on dit, ah, voilà quelqu'un de courageux. C'est pas intéressant d'être courageux dans la critique. Il faut être courageux dans la critique constructive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on évolue. Ça veut dire que les citoyens de Côte d'Ivoire, comme les citoyens dans le monde majoritairement musulmans, dans les pays arabes, ne sont pas uniquement dans la critique, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire de là où on est pour lutter contre la corruption politique, pour la transparence politique, pour la bonne gouvernance. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut critiquer tous les chefs d'État, mais au bout du compte, ça commence dans notre vie quotidienne, ça commence dans nos relations avec les autorités, ça commence dans notre respect de la loi, et puis il faudrait que dans le monde arabe, dans le monde des sociétés arabes et musulmanes aujourd'hui, eh ben, on ait plus de transparence et plus de bonne gouvernance, ce qui manque aujourd'hui singulièrement. Vous savez que la Badaïen, c'est des êtres comme vous qui habitent en Occident, il y a l'islam, il n'y a pas de musulmans. Et dans les pays arabes, il y a des musulmans, il n'y a pas d'islam. Cette pensée, tout ce que vous expliquez déjà. On attribue cette pensée à Mohamed Abdou, en fait. Il a voyagé en Occident, et puis quand il a vu l'Occident, il a dit, j'ai vu l'islam, mais j'ai pas vu les musulmans, ils ne sont pas musulmans, et quand je suis retourné, j'ai rencontré les musulmans, mais il n'y avait pas d'islam. Et qui est une formule avec laquelle on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas qui révèle quelque chose que une bonne photographie. Oui, c'est une bonne photographie, mais surtout c'est un bon explicatif en disant, vous savez, quand vous rencontrez des gens, et ils ne sont pas musulmans, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans qu'ils ne sont pas habités par des principes qui sont les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire des principes que vous devez reconnaître. Par exemple, vous savez, la bonne gouvernance, dont on parlait tout à l'heure, commencer les choses à l'heure, être organisé, respecter les individus, la solidarité sociale, exactement tout. Vous allez parfois les retrouver chez des personnes qui ne sont pas musulmanes, dans des sociétés qui sont mieux organisées, mais vous n'allez pas voir des musulmans. Donc ils ont les principes de l'islam, mais ils n'ont pas la foi. Et vous allez parfois chez des sociétés majoritairement musulmanes, dans des communautés musulmanes, on parle d'islam tout le temps, mais il y a une la contradiction est telle, c'est-à-dire on se chamaille, on se divise, on ne pardonne pas, on s'exige, et donc il faut dire aux musulmans, encore une fois, la religion que vous portez, c'est un énorme trésor, et ce que Dieu vous demande, ce que la conscience contemporaine vous demande, c'est soyez à la hauteur de ce trésor en étant un petit peu plus cohérent. La notion d'humilité, cesser de juger les autres et réformer vous-même. Donc la meilleure attitude, l'humilité intellectuelle, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler aussi la pudeur intellectuelle. La pudeur intellectuelle, c'est je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est une chose, et je dois me réformer, c'est parce qu'il viendra des autres. Je n'ai pas de jugement à porter sur les autres, ce n'est que des jugements de réforme à faire sur moi-même. Aujourd'hui, la pensée musulmane, dans ce monde moderne, le monde de M6, le monde est devenu un village planétaire. C'est la pensée musulmane. Mais on a un vrai problème par rapport à ça, parce que, comme vous dites, la pensée musulmane, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une pensée musulmane. Mais on a un vrai problème. Le problème, c'est que l'islam, c'est une religion. Il y a un islam. Contrairement à ce que disent les sociologues qui mettent un S à islam en disant, oh, il y a deux islams. Il y a un islam, mais il y a deux interprétations. Il y a des écoles de pensée. Et qui ont toujours existé. Il y a des écoles de pensée chez les sunnites, il y a des écoles de pensée chez les suisses. Il y a différentes cultures. La culture ivoirienne n'est pas la culture malienne, qui n'est pas la culture arabe, qui n'est pas la culture asiatique. Donc on a une diversité acceptée. Et on a, en plus de ça, des lectures. Il y a des lectures plus mystiques, plus soufis. Il y a des lectures plus littéralistes, salafistes. Il y a des lectures plus réformistes, plus flahiyya. C'est-à-dire, toutes ces lectures existent. Et on a un problème. C'est que l'une des crises de la pensée musulmane aujourd'hui,
c'est de ne pas réussir à gérer la diversité. Et parce qu'on ne sait pas gérer la diversité, on est dans la division. Vous êtes dans un pays, en Côte d'Ivoire, où il y a un mouvement majoritaire très très large, avec un leadership qui s'est dessiné. Reste quand même qu'il y a des divisions. Et ce que vous avez dans d'autres pays est encore pire que cela. Une vraie division. On n'a pas l'émergence d'une pensée. Alors, quand on dit la pensée musulmane, il faudrait qu'on dise une pensée suffisamment sûre d'elle-même pour qu'elle accepte en elle-même la diversité sans s'imposer l'uniformité. Deux musulmans ne sont pas obligés de penser la même chose. Ils peuvent penser différemment, mais au nom de leur islam, respecter leurs différences. On doit affronter le problème d'unicité. Exactement. Il ne faut pas chercher l'uniformisation, il faut chercher dans la diversité des visions d'unité. Et cette unité, elle doit être basée sur la diversité. On a une vraie crise aujourd'hui de la pensée musulmane sur cette question-là. Elle est interne. Nous ne savons pas gérer nos diversités. Vous savez, je dis souvent aux musulmans et aux musulmans, la charia, au sens du chemin, est un chemin très très large. Il y a plusieurs façons de marcher. Il y a plusieurs risques. Il y a des gens qui vont vite, il y a des gens qui vont lentement. Il y a des gens qui vont s'occuper du social. Il y a des gens qui vont s'occuper des cœurs. Il y a des gens qui vont s'occuper de l'éducation. Tout ça, c'est l'islam. Acceptons la diversité sur ce chemin. Vous qui avez tant voyagé, fait des conférences, rencontré plusieurs, j'avais dit, plusieurs visions de l'islam. Qu'est-ce qui divise les musulmans? Qu'est-ce qui fait que divise? Justement, ce qui divise les musulmans, d'abord, c'est cette mauvaise compréhension, c'est, chez certains groupes, le fait de devenir exclusif. Ma compréhension de l'islam est la seule bonne. Et donc, c'est une transformation de l'immunité de l'ego en une, je dirais, une hypertrophie de l'ego. Moi, ma vision, c'est la bonne. Non, c'est une des visions. Tant qu'on n'a pas fait une chose illicite était licite, donc quelque chose qui était haram, on ne l'a pas rendu halal, ou quelque chose qui était halal, on ne l'a pas rendu haram, c'est-à-dire rendu illicite, illicite, ou licite, illicite. Tant qu'on n'a pas fait ça, on est dans l'islam. Et ce qui va diviser les musulmans, c'est trois choses essentiellement. La première des choses, c'est cette compréhension de l'islam, s'approprier l'islam pour soi. Donc c'est une espèce de faire de l'islam sa propriété privée. Et un ego qui est trop important. La deuxième des choses qui est importante dans la division, c'est qu'on se divise sur les choses secondaires. Vous savez, en islam, il y a l'usul, les fondamentaux, on est tous d'accord sur les fondamentaux. Vous ne trouvez pas un musulman à travers le monde qui vous dit qu'il n'y a pas 5 piliers dans l'islam, ou 6 piliers dans la foi. On est tous d'accord là-dessus. Mais la couleur, la façon dont on tient les bras, comment on va mettre le foulard ou pas, tout ça, ce sont des choses qui sont secondaires et sur lesquelles on se divise. Les musulmans, quand ils ont perdu le sens des priorités, se divisent sur les choses secondaires. Ça, c'est une attitude qu'on voit souvent. Donc on se divise sur les choses secondaires. Et la troisième des choses qui nous divise, c'est les stratégies. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit dans une société donnée pour être des musulmans, quelles sont les priorités, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est le politique. Et là, effectivement, les musulmans se divisent sur des stratégies. Or, jamais une stratégie ne sort quelqu'un de l'islam ou ne le met dans l'islam. Une stratégie, c'est une opinion. Vous avez votre opinion sur une stratégie, on commence par ça, moi je peux avoir une autre. Il faut que les musulmans apprennent ça. Vous savez, il faut que les musulmans aient la vérité. Voilà, c'est clair. Après, le résultat, c'est exactement ce que dit le Coran. C'est-à-dire, Dieu vous informera sur vos divisions. Allez de l'avant sur ce point-là. Et vous savez, ce qu'il faut qu'on dise aux musulmans et aux musulmans, mais il faut aussi que nos interlocuteurs entendent, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans, il faut que les musulmans aient une confiance en eux beaucoup plus affirmée. Et cette confiance, elle doit accepter la diversité des vues. Il faut s'ouvrir. Il faut vraiment que l'on s'ouvre. Il faut s'ouvrir à l'intérieur des communautés musulmanes, ou des sociétés musulmanes, majoritairement musulmanes. Et puis il faut s'ouvrir aussi à l'endroit de femmes et d'hommes, des chrétiens, même des athées, même des agnostiques, qui viennent à nous des fois avec des principes, qui viennent avec des valeurs. Et parfois elles sont bonnes, ces valeurs. Parfois ce sont des bons principes, il faut les prendre. Non, parce que vous avez péché. Vous avez une tradition prophétique qui dit la sagesse est la propriété perdue du musulman. Ça veut dire, quand vous trouvez la sagesse quelque part, dans l'esprit de quelqu'un qui est peut-être pas croyant, vous prenez sa sagesse. La sagesse, vous la prenez toujours. Et donc, il faut que les musulmans s'ouvrent et comprennent que dans la tradition chrétienne, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de dialogues interreligieux. Je suis allé en Amérique du Sud, je suis venu ici en Afrique. Et je sais combien il y a des vrais problèmes sur le missionnariat, parce que des luttes, on a du missionnariat, on fait de l'évangélisation, et ça n'est pas légitime. On ne peut pas venir avec le pain dans une main ou le Coran et la Bible dans l'autre. On ne fait pas ça. On donne le pain et on s'arrête.
soit le Coran, soit l'Évangile, soit la Torah, soit quoi que ce soit. Pas de missionnariat qui joue avec la pauvreté des gens. On n'instrumentalise pas la religion de cette façon. Mais j'aimerais vous dire une chose. Sur le terrain, en Afrique ou en Amérique du Sud, j'ai rencontré des femmes et des hommes, des chrétiens. Et je les ai rencontrés et ils me parlaient d'amour. C'est beaucoup des chrétiens qui en Amérique du Sud m'ont fait revenir à quelque chose qui est essentiel en islam. La notion d'amour. L'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, aimez les gens, aimez la nature, aimez les enfants, aimez sa femme, aimer son mari, savoir qu'en islam, c'est pas un code uniquement avec tu dois pas, halal, haram, tu peux pas faire ci. On a l'impression que tout est interdit. Voilà, c'est original, non, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de la tendresse, c'est de l'écoute, c'est du don, c'est de la solidarité. Il faut qu'on revienne à ça et parfois, c'est les chrétiens qui m'ont rappelé, n'oublie pas ce qui est essentiel dans ta religion, raison pour laquelle vous avez dans le Coran. Si Dieu l'avait voulu, voilà où Allah l'a ja'alakum ummatan une seule communauté. Qu'on soit en compétition dans le bien. La diversité est aussi bonne pour ça. Moi, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, quatrième vision. Dans toutes les religions, d'ailleurs, c'est l'intérêt économique, l'argent, le pouvoir. Parfois, on voit des dignitaires religieux qui se détruisent, rien qu'à cause de leadership ou de l'argent. Oui, tout à fait. Mais là, vous avez ajouté quelque chose qui est tout à fait vrai. Le leadership divise. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui divisent, et on le sait. Raison pour laquelle, en islam, par exemple, pour la question du pouvoir, on ne donne jamais le pouvoir à qui le demande. Quelqu'un, un compagnon du prophète qui s'appelait Abu Bakr, fait bénédiction de Dieu sur lui, il est venu, il dit, donne-moi le pouvoir. Il dit, il n'a pas d'oreille. Il lui dit, ça c'est fait. Le fait que tu demandes, ceci ne soit pas aller dans ce. Parce que ton ego est bon dans la résistance, mais il est faible dans le pouvoir. Oui, on est comme ça. Parfois, vous, quand vous vous opposez, vous pouvez avoir un ego qui est bon dans la résistance, il sait. Mais dès qu'il a le pouvoir, il s'installe et il prend des dimensions sur hypertrophiées, donc ça va pas. Et donc il lui avait dit non. Donc dans le pouvoir, il faut faire attention. Mais l'argent, c'est quelque chose, on dit que c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la division, mais c'est aussi ce qui lamine les hommes. Parce que au bout du compte, les cheikhs, les ulama dont vous parlez, les gens qui vont dire, ça reste des êtres humains. Et le prophète, nous a dit, c'est bénédiction de Dieu, il dit, pour toutes les communautés, il y aura des objets de division. Et ce qui sera l'objet de division de la communauté sera l'argent. L'argent, effectivement, aujourd'hui, vous l'avez en Côte d'Ivoire, et vous l'avez à travers tout le monde majoritairement musulman, c'est-à-dire des gens qui veulent du pouvoir, qui veulent le leadership, et qui ne comprennent pas une chose, le seul bon leader, c'est quelqu'un qui est au service de sa communauté, et non pas celui qui utilise